Et cinquième et dernière question. Donc ici, on a une fonction de logarithme. Et donc, on vous demande de savoir si cette fonction-là peut s'écrire sous cette forme-là, celle-ci ou celle-ci. Donc, encore une fois, avec les propriétés sur les logarithmes, donc on doit pouvoir transformer cette expression-là pour voir si on trouve celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Si on ne connaît pas son cours, encore une fois, la calculatrice. Donc la calculatrice, alors qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on ne va pas calculer, puisque ici, on a des fonctions, on a une fonction qui dépend de la valeur de x. Donc ici, on va aller encore dans le menu graphique et on va faire comme pour la question précédente. On va afficher la courbe de ceci, ensuite la courbe de ceci, et si ces deux courbes-là se superposent, alors ça veut dire que ces deux expressions sont équivalentes. Je vous laisse faire, faites une pause sur la vidéo et revenez sur la vidéo pour voir la correction. Alors, vous avez trouvé? Est-ce la première proposition? Alors là, j'ai fait comme la question précédente. Donc ici, j'ai mis l'expression de la fonction qu'on nous propose ici initialement. Dans Y2, j'ai mis la deuxième proposition. J'ai pris la précaution de changer le type de trait ici, pointillé pour la première, et gros trait pour la seconde, pour voir si elles se superposent. Alors affichons la courbe. Et voilà. Qu'est-ce qu'on voit? On voit donc en pointillé la courbe représentative de la fonction qu'on nous propose au départ, et ensuite en gras, donc la courbe représentative de la première proposition. On voit qu'elle ne se superpose pas, donc la première proposition n'est pas la bonne. Essayons donc la deuxième proposition. Allez, je fais une petite pause. C'est fait, ça y est. Donc allons voir donc le résultat. Encore une fois, les deux courbes ne se superposent pas. Donc ça veut dire que la deuxième proposition n'est pas équivalente à la proposition initiale. Allez, on essaye de voir si, normalement, la troisième proposition est la bonne. Donc je viens de mettre donc en Y2 la troisième proposition, donc ln de 3 fois x élevé au cube, donc ln de 3x élevé au cube. Voilà, le gros trait. Allons voir ce qui se passe. On voit très bien que la courbe donc représentative de cette fonction-là a bien chevauché la courbe représentative, de cette expression-là. Donc, ça veut dire que cette expression-là est équivalente à celle-ci. Donc, la bonne réponse était la question 3.